amis. Hier, j'étais à une excursion, et puis le responsable de l'excursion, il s'est mis à donner le programme, mais personne ne comprenait rien, parce que le micro n'était peut-être pas bien branché, ou il ne parlait pas assez près dans le micro, et alors les gens continuaient de bavarder dans le bus, et moi j'étais devant, au quatrième place, et je n'ai compris qu'un mot de temps en temps, et donc je n'ai pas su s'il y avait un changement dans le programme ou quoi. Mais tout s'est bien passé quand même, je lui ai fait la remarque, et à sa deuxième intervention, c'était bien mieux. Alors, est-ce que tout le monde m'entend ? Est-ce que tout le monde me comprend ? Alors, tant mieux. C'est quand même essentiel. Oui, merci Alice et ses amis d'être venus nous soutenir dans notre manque ou dans notre faiblesse. Voilà. Elisabeth va nous projeter quelques images que vous allez voir avec moi et vous allez deviner de quoi je vais parler. Comment tu le sais, Henri ? Je ne te l'ai pas dit. Merci beaucoup. Oui, la pêche miraculeuse, ou plus précisément, les pêches miraculeuses. Parce que vous savez certainement qu'il y avait 2 pêches miraculeuses dans les évangiles, de même qu'il y a 2 multiplications des pains, de même qu'il y a 2 récits de purification du temple. S'agit-il du même épisode raconté différemment ou de 2 épisodes distincts ? On ne va pas rentrer dans la polémique. En tout cas, pour ce qui est des pêches miraculeuses, il n'y a aucun doute, ce sont clairement 2 épisodes différents. Le premier est rapporté par quel évangile ? Quel évangéliste ? Oui ? Non ? Le premier est raconté par Luc. Et Luc seulement, curieusement, Matthieu et Marc n'en parlent pas. Alors qu'on pourrait penser, mais c'est quand même un événement basique. Eh bien voilà, Luc est le seul à en parler. Et puis le deuxième, c'est Jean qui relate la deuxième pêche miraculeuse. L'épisode dans Luc est au chapitre 5 et il se situe tout au début du ministère de Jésus, tandis que celui rapporté par Jean se déroule tout à la fin de la présence de Jésus sur terre, j'allais dire même après sa mort, puisqu'il est ressuscité et il est revenu auprès de ses disciples. Il leur a dit « Allez me retrouver en Galilée ». Au travers des femmes, ils ont été informés qu'ils devaient se rendre en Galilée et c'est là qu'ils le verront. Alors je vais plus parler de l'épisode de Jean, mais je vais comparer les 2 pêches miraculeuses et nous verrons des différences et nous nous attarderons sur ces différences. Je lis d'abord dans Jean, non, c'est égal. D'abord dans Luc, alors, au chapitre 5, les versets 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. »
L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et il en était de même de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Et je m'arrête là. Et je lis maintenant dans Jean 21, les versets 1 à 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher. » Et ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non. » Et il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Et Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui dire, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, et il fit de même avec le poisson. Et c'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Alors, en attendant Jésus, le titre de mon premier passage, versets 1 à 3 dans Jean 21 que je viens de lire, après s'être manifesté à Jérusalem, Jésus apparaît maintenant sur les rives du lac de Tibériade. Jean ne précise pas que Jésus avait dit à ses disciples par le biais des femmes et des anges de se rendre en Galilée. Le récit débute par une partie de pêche dans laquelle 7 disciples sont impliqués. Certains commentateurs reprochent aux disciples d'avoir manqué de foi et d'être retournés à leur ancienne profession en se disant « qu'est-ce qu'on va faire on sait pêcher, alors on va pêcher en attendant que Jésus se manifeste. » C'est peut-être mal les comprendre parce que il faut bien s'occuper. Puis il faut gagner sa vie, il faut manger. Alors Pierre le pêcheur, il décide de faire ce qu'il sait faire, attraper des poissons. Et les 6 autres disciples acceptent de lui donner un coup de main. Il y avait là Jacques et Jean, ses anciens associés, mais aussi Thomas et Nathanaël, et 2 autres disciples qui ne sont pas nommés. Donc si je compte bien, ça fait 7. Tous les disciples ne sont pas dans la barque. Mais le fait qu'ils soient 7, le chiffre parfait, signifie qu'ils représentent tous les disciples.
pas les 12, tous les disciples de tous les temps. Tous les disciples de tous les temps. Pierre est le chef du groupe. Il représente le ou les bergers des communautés chrétiennes. Thomas et Nathanaël représentent toute la diversité des vrais croyants. Ils sont cités. Thomas, lui, a dû toucher pour croire. Il n'a pas cru que Jésus était ressuscité. Il a dit, si je ne mets pas mon doigt, ma main, et puis la seconde fois où Jésus est apparu, Thomas s'est humilié et a reconnu son manque de foi. Thomas était là, et puis Nathanaël aussi, c'est l'autre bout. Nathanaël est celui qui avait cru tout de suite sur la base des premières paroles qu'il a entendues de Jésus. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, représentent tous les chrétiens qui sont bien connus des autres. Jacques et Jean, des proches de Pierre, des frères, et qui sont aussi des très proches de Jésus. Ils figurent toujours dans le trio de ceux qui sont mis à part, à Gethsémanée, Pierre, Jacques, Jean, à la Transfiguration, Pierre, Jacques et Jean. Et puis les deux autres, dont le nom n'est pas divulgué, représentent tous les chrétiens qui ne sont pas sur le devant de la scène, les anonymes de l'Église. Vous, moi, nous tous, fidèles mais discrets. Et le miracle qui suit est réel, bien sûr, mais il est aussi hautement symbolique. Jésus révèle sa puissance et sa présence. C'est le seul miracle que Jésus a accompli après sa résurrection, et ce prodige souligne l'œuvre que Jésus va faire avec l'aide de ses disciples dans l'avenir, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à son retour qui se prépare, comme nous l'a dit Henri dans son introduction. Les filets sont jetés à droite. Après une nuit de pêche infructueuse, les disciples fatigués, découragés et affamés peut-être aussi, ne reconnaissent pas tout de suite Jésus sur le rivage dans les premières lueurs de l'aurore. Et puis Jésus n'a peut-être pas l'apparence qu'il avait avant. Jésus pose une question pour engager la conversation. Comme un père s'adresserait à ses fils, il leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Avec affection et précision, il leur dit de jeter le filet du côté droit de la barque et les assure qu'ils trouveront. Pourquoi les disciples obéissent-ils à cet inconnu? Ce promeneur bienveillant connaît-il quelque chose à la pêche? Toujours est-il que le conseil de l'homme est suivi par notre équipe qui jette le filet du côté droit et bien leur en a pris puisque le filet est rempli d'une grande quantité de poissons à tel point qu'ils ne peuvent pas le remonter. Donc ils vont remorquer le filet derrière le bateau jusque sur le rivage et c'est là qu'ils vont ouvrir le filet et compter et voir que c'est une pêche extraordinaire. Beaucoup de personnes ne verraient rien d'autre qu'un coup de chance. Mais Jean, présent dans la barque, voit autre chose. Il discerne que la personne sur la berge, c'est Jésus. C'est le Seigneur. Il a fait le parallèle entre les deux pêches miraculeuses. C'est évident. Pour nous, c'est évident. Pour eux, je ne sais pas. Et Pierre met son vêtement et sa ceinture parce que je pense qu'il n'était pas nu, mais il était en sous-vêtements, il avait enlevé sa tunique. Et là,
il remet sa tunique, mais il se jette à l'eau pour rejoindre Jésus le premier. Il veut être le premier auprès de Jésus. Pierre reconnaît aussi que c'est le Seigneur. Il décide de le rejoindre. Il se jette à l'eau. Il s'habille correctement avant de rencontrer le Maître. Pierre réagit promptement, comme à son habitude, et avec tout son cœur. Il oublie les poissons et le filet et les copains. Oh, les autres peuvent se débrouiller, pense-t-il. Lui veut aller vers Jésus. Les poissons sont retirés. Jésus, sur la rive, a préparé un repas pour les disciples avec du pain et des poissons grillés. Oh, c'est peut-être pas notre coutume ça pour un petit déjeuner, mais je reviens d'Irlande où le full Irish breakfast, c'est des œufs brouillés avec des haricots, avec des tomates, avec du black pudding, c'est-à-dire de la saucisse noire grillée. Bon, c'est très calorique tout ça et pas du tout notre goût. J'ai goûté une fois pour avoir goûté, puis je ne suis plus retourné. Et là, ce sont des poissons grillés et du pain, mais quand on a faim, tout est bon. Voilà. Alors, cependant, Jésus leur demande d'apporter de ces poissons attrapés. Il faut donc les sortir de l'eau, ce qui n'est pas une mince affaire. Pierre retourne à la tâche, monte dans la barque, tire le filet avec l'aide de ses compagnons. Et puis Jean relève 3 points. Les poissons sont comptés, tous les poissons sont grands, et les filets ne se rompent pas. On a d'autres circonstances, d'autres choses que dans le premier récit. Les observateurs attentifs que vous êtes auront remarqué que lors de la première pêche miraculeuse, les poissons n'étaient pas comptés, ils devaient être de toutes les tailles ou de toutes sortes, et les filets se rompaient. Et notons aussi que les poissons étaient pêchés en eau profonde, alors que là, Jean nous dit qu'ils étaient à 200 coudées, c'est-à-dire à moins de 100 mètres, à 80 mètres du bord. Et il y avait pied, puisque Pierre se jette à l'eau et il a marché dans l'eau. Pas sur l'eau, dans l'eau. Ouais. Alors, Jésus n'était pas sur le rivage dans le premier récit, mais Jésus était dans la barque, sans doute avec Pierre et André, son frère. Et Jacques et Jean, au premier récit, étaient venus dans une autre barque aider leurs amis à retirer les poissons et à les mettre dans les 2 barques pour que la pêche ne soit pas perdue. Avec 2 barques, on pouvait mettre un maximum de choses. Et quand Pierre a pris conscience du miracle dans Luc, il était tombé à genoux et avait demandé à Jésus de s'éloigner de lui parce qu'il avait compris qu'il était pécheur et que face à Dieu, il ne pouvait pas survivre. Alors que maintenant, dans Jean, Pierre se hâte d'aller à la rencontre de Jésus. Lors de la première pêche, Jésus avait expliqué à Pierre « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes ». Mais lors de la deuxième pêche, aucune leçon n'est exprimée. Les disciples ont peur de questionner Jésus sur son identité car ils la connaissent. Jean a donné tous les éléments pour que le lecteur puisse comprendre la leçon. Il ne la formule même pas lui-même car Jésus ne l'a pas expliquée et Jean ne l'a sans doute comprise que plus tard. La comparaison des 2 pêches. Avez-vous compris ce qu'il faut retenir de ces 2 pêches ? Moi non plus, je n'ai pas tout de suite compris d'emblée pourquoi 2 pêches et pourquoi la première, la dernière. La première pêche miraculeuse est effectuée au début
du ministère de Jésus et symbolise le début de la mission de Jésus et des disciples. Jésus enseigne les foules depuis la barque de Pierre, et puis il fait lancer plusieurs filets au large. Les poissons pris sont de tout genre, et plusieurs se perdent puisque les filets se rompent. Cela illustre les premières campagnes missionnaires de Jésus. Beaucoup de gens entendent ces paroles. Certains les reçoivent, d'autres les rejettent. La parabole du semeur illustre la même réalité. Des graines sont perdues par centaines et quelques-unes arrivent à maturité sur la bonne terre. La seconde pêche miraculeuse se situe à l'issue du ministère de Jésus, après sa résurrection. Cette pêche illustre la moisson finale à la fin des temps. Jésus n'est pas avec les disciples dans la barque, mais il les attend sur le rivage. C'est les disciples qui font le boulot. Et lui, il les accueille avec un repas. Les poissons pêchés représentent ceux qui sont sauvés, les élus, ceux qui ont accepté l'Évangile. Ils sont pêchés sur la droite, qui symbolise la force et le bien. Un seul filet est jeté, et les poissons sont tous grands, et donc de valeur égale. Tous les chrétiens recevront une récompense identique, le salut éternel. Qu'ils aient été sauvés dans leur enfance, dans leur adolescence, à l'âge adulte ou très tard dans leur vie, ils auront la vie éternelle, comme dans les ouvriers envoyés dans la moisson qui reçoivent la même pièce d'argent qu'ils aient été embauchés à la première heure ou à la dernière. Jésus attend ses disciples avec un repas. Le résultat de la pêche, bien sûr, c'est l'œuvre du Seigneur, mais aussi de l'engagement et du témoignage de tous les chrétiens, de tous les siècles, depuis le temps des apôtres jusqu'au retour de Jésus. Le nombre des poissons pêchés est indiqué, c'est étonnant, 153, ça a été compté. De nombreuses explications ont été fournies pour donner un sens à ce nombre. Alors je vous donne ce que j'ai lu dans un commentaire, je ne sais pas ce que ça vaut, mais 153 est la somme arithmétique de 17, c'est-à-dire l'addition des 17 premiers nombres, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 17, donne 153. Cette somme est appelée le nombre triangulaire de 17. La belle affaire, me direz-vous. Alors, 17 est la somme de deux chiffres, 7 et 10. Ah, 7, c'est pas mal. Les 7 jours de la semaine qui nous rappellent les 6 jours de la création et le 7e jour où Dieu se repose. Et 10, autre chiffre important, biblique, les 10 commandements. On a deux chiffres qui ensemble signifient une totalité parfaite. Le nombre 153 est donc le nombre qui correspond à une somme parfaite. Ce nombre représente tous les élus de tous les temps jusqu'à la fin. Depuis la première Pentecôte jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'au retour du Seigneur, chaque jour, le nombre des sauvés augmente jusqu'à ce que le nombre soit complet. Alors je ne sais pas ce que signifie exactement ce terme complet, mais il faut bien comprendre que Dieu a tout dans sa main et qu'il prévoit les choses et qu'il y a un temps pour tout, et nous savons et nous sentons aussi que nous allons vers la fin de quelque chose et que le monde est en marche vers
une catastrophe que l'on ne pourra pas arrêter parce qu'elle est programmée par Dieu et elle vient comme un châtiment de la terre et de ses habitants. Et alors, le nombre sera complet. Le repas. Notons que ce repas est prêt avant que les disciples ne soient là et retirent leurs poissons. Une fois que les poissons sont sur la rive, le repas peut commencer. Ce repas illustre les noces de l'agneau, auxquelles prendront part tous les élus. Remarquez le menu du jour, simple, pain et poisson. Comme lors de la multiplication des pains. Il y avait là un jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. Jean précise que c'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis la résurrection, mais en réalité, si l'on compte toutes les apparitions répertoriées dans les évangiles, les femmes qui reviennent du sépulcre vide, les disciples d'Emmaüs, Marie de Magdala, c'est la 7e apparition et dernière apparition de Jésus. On retrouve le chiffre 7. Quel enseignement peut-on retirer de ces 2 textes et de leur comparaison ? Et ce sera ma conclusion pour ceux qui s'impatientent. D'abord, Jésus est extraordinairement puissant. Il ne laisse rien au hasard. Ce qu'il fait, il le fait bien. Non, il le fait à la perfection. Il est le Fils de Dieu, tous les attributs de Dieu sont en lui. Dans le premier récit de Luc, Jean montre son pouvoir. Il impressionne les disciples. Le mot est faible. Je dirais que les disciples sont effrayés par le pouvoir de Jésus. C'est du jamais vu. Pierre comprend qu'il est pécheur et si Jésus est Dieu, il ne pourra subsister devant lui. Les 3 autres disciples aussi sont saisis d'effroi. Cette première pêche miraculeuse, c'est une expérience terrible pour eux. C'est un choc. Ils se demandent ce qui leur arrive et qui est cet homme. Ils ont peur. Durant les 3 années, les disciples ont appris à le connaître. Ils sont allés de surprise en surprise. Ce n'était pas le Messie qu'ils s'étaient imaginé. Ils n'avaient rien d'un chef de guerre, ou d'un patriote, ou d'un révolutionnaire. Ce qui était révolutionnaire chez lui, c'était l'amour. Son discours, son attitude aussi. Jésus était doux, humble, bienveillant, mais exigeant aussi. Ses miracles sont merveilleux, bluffants. Son enseignement les a étonnés, déroutés. L'attitude de Jésus toujours exemplaire et sa vie parfaite. Pourtant, ils ont eu le plus grand mal à comprendre et à accepter qu'il veuille mourir. Là, maintenant, à 33 ans, et les abandonner. Visiblement, ils n'attendaient pas un serviteur souffrant, donnant sa vie pour les autres, comme il est décrit dans Ésaïe 53. La mort de Jésus les a laissés affreusement tristes, abattus, inquiets pour eux-mêmes, presque désespérés. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Ce n'est pas que Jésus ne les avait pas prévenus, il leur a dit et expliqué et réexpliqué ce qui allait se passer, mais ils ne pouvaient pas le comprendre, ou ils ne voulaient pas l'entendre. Entre-temps, Jésus est ressuscité et il leur est apparu plusieurs fois. Et ça leur a causé quelques frayeurs aussi. Son apparence était différente, mais c'était le même cœur. La même voix, pleine de douceur et de compassion. Et au bord du lac de Tibériade, c'est ainsi qu'il se présente à eux. Ils ont péché toute la nuit et n'ont rien pris, et Jésus les attend avec un repas chaud et des paroles réconfortantes. Ce second récit exprime plus la grâce et la bonté que la puissance et la force. Les disciples, en reconnaissant Jésus, n'étaient pas inquiets du tout. Ils se sont réjouis comme des enfants.
Leur maître bien-aimé est là. Il ne leur fait aucun reproche. Au contraire, il prend soin d'eux. Il les nourrit et les console d'une longue nuit de pêche infructueuse. Il les console aussi de les avoir laissés seuls si longtemps. Il leur montre son amour et il veut leur faire comprendre quelque chose, qu'il sera toujours là pour eux, même absent, qu'il s'occupe d'eux vraiment, même absent. Il connaît leurs craintes et il veut les rassurer. Maintenant, les disciples ne sont plus les mêmes. Ce qui les déroutait en Jésus, ce qui les inquiétait, les effrayait, aujourd'hui les rassure, les console, leur fait du bien. Ils sont heureux avec lui. Remarquons que le Saint-Esprit n'est pas encore venu sur eux, mais ils peuvent envisager l'avenir avec espoir. Et c'est cela que nous devons retenir pour nous aujourd'hui. Dieu est un Dieu fort, puissant, étonnant, exigeant aussi. Mais en Jésus, il se révèle proche, amical, rassurant, généreux, formidable. Si nous lui appartenons, si nous lui obéissons, nous n'aurons rien à craindre parce qu'il est là, avec nous et en nous par son esprit, et que tout ce qui nous arrive est sous son contrôle. Il veut juste nous dire qu'il nous aime, qu'il nous attend. Amen. Je termine par la prière. Seigneur Dieu, Roi du ciel, merci d'avoir envoyé Jésus, ton Fils, pour nous sauver. Merci pour Jésus, pour ce Jésus qui est le Dieu éternel incarné et qui nous a révélé le Père, qui a montré à ses disciples et au travers de ses disciples à nous tous qu'il était bien celui envoyé par le Père, le Messie, attendu par les Juifs qu'ils n'ont pas reçu majoritairement. Seigneur, nous te remercions d'être au bénéfice de ta grâce. Nous te remercions de t'être révélé à nous, de nous avoir rencontrés. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous prépares une place dans l'éternité. Nous te louons, Seigneur, de ce que tu nous acceptes comme des travailleurs dans ton œuvre, de ce que tu veux nous qualifier aussi pour être dans cette œuvre magnifique de l'Église. Loué sois-tu, béni sois-tu, notre Dieu. Amen.